effectivement, dans la continuité de la carte culture adulte qu'on a mis en place en 2015, on a restructuré, parce que la carte culture enfant junior avait été mise en place une première fois, avait été testée en tous les cas à l'été 2017, et donc on l'a redéveloppée, structurée à la rentrée 2018. Donc c'est une carte qui permet à tous les enfants qui soient dans nos écoles publiques ou dans les écoles privées, de 0 à 18 ans, en allant à la bibliothèque ou en allant dans un de nos musées, de pouvoir avoir accès gratuitement à la bibliothèque et gratuitement au musée et de façon illimitée, y compris sur les expositions temporaires. Globalement, c'est surtout amener la culture au plus près de ces enfants et au plus près des enfants qui, parfois situés dans des quartiers en politique de la ville, donc un peu plus éloignés des pratiques culturelles, de pouvoir le faire de façon plus régulière, plus facile, et en leur remettant, pour ces enfants-là, la carte en main propre. Pour les autres, elle est disponible dans les bibliothèques du réseau et au sein des musées. Donc d'une part, d'avoir ces accès gratuits, et puis d'autre part, d'avoir des bons plans culturels qui sont dédiés à ce jeune public, c'est-à-dire faire une visite côté coulisses des Célestins, pouvoir visiter l'auditorium de façon un peu personnalisée, d'avoir des tarifs réduits sur certains spectacles qui sont proposés par nos établissements culturels via une newsletter qui est envoyée de façon mensuelle avec un certain nombre de bons plans. C'est une carte qui a aujourd'hui quelques mois d'ancienneté, qui marche très bien, puisqu'aujourd'hui les premiers retours qu'on a, notamment à la bibliothèque, montrent que beaucoup d'enfants qui n'auraient pas été spontanément s'inscrire dans la bibliothèque y vont, s'inscrivent et fréquentent ces lieux de culture. Donc l'objectif qu'on s'était fixé est atteint. C'est ce que j'appelle moi les nouvelles fabriques de l'art, c'est-à-dire que l'art se fabrique dans nos écoles, bien sûr, l'art se fabrique dans des lieux qui sont dédiés, je pense aux ateliers de l'ADERA par exemple à Dessines, mais l'art se fabrique aussi dans ces espaces en friche, que ce soit des espaces qui appartiennent à la ville de Lyon, mais qui fonctionnent de façon complètement autonome, comme la friche Lamartine, ou que ce soit des lieux, comme les halles du Faubourg particulièrement, qui sont totalement indépendants de la ville, mais qui sont accompagnés, que ce soit financièrement ou techniquement, par la ville. Ces nouvelles fabriques, elles correspondent vraiment à une prise en main des acteurs locaux, des acteurs culturels, qui s'organisent, qui travaillent entre eux, qui montent des projets de façon autonome, indépendante, pour justement faire vivre leurs lieux et avoir des lieux d'expression complètement libres dans la forme, dans les messages qu'ils veulent transmettre. Donc pour la Martine, effectivement, la ville de Lyon s'était engagée depuis très longtemps à relocaliser cette friche dans des lieux dédiés. C'est ce qu'elle est en train de faire sur 2 sites, l'un dans le 3e à la limite de Villeurbanne, qu'on appelle le site Ronfard, et un autre dans le 9e qui est le site Tissot. Sur le site Ronfard, dans le 3e arrondissement, c'est un site qui sera ouvert au public, qui pourra accueillir du public, et donc des pratiques artistiques assez larges sur les différents champs pilotés par la friche Lamartine, en théâtre, en danse, en musique, en spectacle vivant. Sur le site Tissot, c'est plutôt un lieu de travail qui n'a pas vocation à accueillir du public, mais qui est nécessaire pour évidemment tout ce travail de création. Sur d'autres lieux, je pense aux halles du Faubourg, à Lyon 7e, ce sont des lieux privés qui sont portés par des acteurs privés et qui mènent effectivement un certain nombre de projets, à la fois d'espaces de travail, d'espaces d'exposition, d'espaces de petite restauration, où on mêle les générations aussi. Donc l'ensemble de ces éléments forment un écosystème assez favorable. Il y a le projet Chromatique aussi, toujours dans le 7e arrondissement, qui ouvrira dans quelques jours, qui forme un écosystème favorable à l'ensemble de ces lieux de création et de nouvelles formes culturelles.